Bonjour à tous et bienvenue dans votre classe de français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle leçon de grammaire s'intitulée Les articles partitifs. Bon, dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser correctement les articles partitifs pour exprimer une quantité indéterminée. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons notre leçon avec cette question. Qu'est-ce qu'un article partitif? Eh bien, c'est un petit mot qui exprime une quantité indéterminée. Cette quantité peut être concrète ou abstraite. Concrète, quelque chose qu'on peut toucher, comme du bœuf, du lait ou du sable. Abstraite, comme quelque chose qu'on ne peut pas toucher, comme du courage, de la chance, etc. Voici tous les articles partitifs regroupés dans ce tableau. Donc pour le masculin singulier, nous avons du, de L apostrophe. Pour le féminin singulier, nous avons de la et de L apostrophe. Et pour le pluriel masculin et féminin, nous avons des. Faisons une petite comparaison entre les articles définis et les articles partitifs. Juste un petit rappel concernant les articles définis. Nous avons déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué la différence entre un article défini et un article indéfini. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous conseille de la regarder. Très bien. Voyons maintenant les exemples. Bon, le lait est bon pour la santé. Je bois du lait. Je mange le bœuf. Je mange du bœuf. Alors ici, j'ai employé l'article défini, le. Ici, je parle du lait en général. Le lait est bon pour la santé. Ici, je parle d'une partie du lait. D'accord? Je bois du lait. Ne dites pas je bois le lait, puisque vous ne pouvez pas boire tout le lait du monde. Je bois du lait. Je mange du bœuf. Et si vous dites je mange le bœuf, eh bien vous mangez tout le bœuf. Alors que nous, on mange juste une partie de ce bœuf. Je mange du bœuf. Donc ici, les articles définis expriment le tout. Et les articles partitifs expriment une partie. C'est bon? Voyons maintenant quelques exemples. Le premier exemple, je mange de la salade. Je mange de la salade. Ici, la quantité de la salade est indéterminée. Donc, on va utiliser un partitif, de là. Et de là, pourquoi j'ai utilisé de là? Parce que le mot ou le nom salade est un nom féminin singulier. De là. À midi, je mange des pâtes. Je ne connais pas la quantité des pâtes. Je vais utiliser un partitif. Et le partitif correspondant, c'est des. Des. Parce que ici, j'ai un nom pluriel. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Je ne connais pas la quantité d'eau. Pardon, je ne bois pas la quantité d'eau. Donc, je vais utiliser un partitif. Et j'ai utilisé de L apostrophe devant un nom qui commence par une voyelle. Le matin, je bois du thé. Le matin, je bois du thé. Je ne connais pas la quantité du thé. Et donc, je vais utiliser un partitif. Le thé, c'est un nom masculin singulier. Donc, je vais utiliser du. Le matin, je bois du thé. Je mange du pain, c'est la même chose. Je ne connais pas la quantité du pain, donc on va utiliser un partitif du devant un nom masculin singulier, du pain. J'ai de la fièvre. Ici, j'ai utilisé un partitif devant un nom incontable, un nom indéterminé. J'ai de la fièvre. Dans la rue, il y a du bruit. Je ne peux pas compter le bruit. Donc, je vais utiliser un article partitif. Aujourd'hui, il y a du soleil et du vent, la même chose. On ne peut pas mesurer, compter le soleil et le vent. Donc on va employer un article partitif. J'ai employé du devant soleil parce que ici c'est un nom masculin singulier. La même chose pour le vent. Le vent, c'est un nom masculin singulier. Dans le biberon, il y a du lait. Je ne connais pas la quantité du lait. Donc du lait. Dans le réservoir, il y a de l'essence. Je ne connais pas la quantité de l'essence. J'emploie un article partitif.
de et l'apostrophe devant un nom qui commence par une voyelle. Il a de la chance. Ici, le mot chance est un nom abstrait. J'ignore la quantité, donc je vais utiliser un article partitif. La même chose, j'ai de la patience. J'ignore la quantité de la patience, donc j'emploie un article partitif. Donc de là, parce que chance et patience, deux noms féminins singuliers. Il a de l'ambition. Pareil, je ne connais pas la quantité. Donc de et l'apostrophe devant un nom qui commence par une voyelle. François a du courage. Le courage, ici, la quantité du courage est indéterminée. Donc, on va employer un article partitif, du. Enfin, j'ai de l'énergie, c'est la même chose. Et donc, si vous voyez, ce sont des noms abstraits. D'accord? On emploie aussi les articles partitifs devant des noms abstraits. À la forme négative, de remplace du, de la, des. D'accord? Si nous avons une phrase négative, eh bien, les partitifs se transforment en de. Voyons des exemples. Tu veux de la confiture, ça va devenir non, je ne veux pas de confiture. De là devient de. Je mange du poulet, non, ou je ne mange pas de poulet. Tu manges des lentilles, non, je ne mange pas de lentilles. Elle boit de l'eau, elle ne boit pas d'eau. Donc de là, du, des, de et l'apostrophe, les articles partitifs devient de. Donc de remplace les articles partitifs. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les partitifs. Alors les partitifs expriment une quantité indéterminée. Une quantité indéterminée euh, comme de la viande, de l'eau, du pain, des frites. Maintenant, nous allons voir les quantités déterminées. Alors, c'est la quantité déterminée, on va utiliser la préposition de. Donc, de remplacera ces articles partitifs. Voyons des exemples. Je mange un peu de fromage. Ici, après après un adverbe de quantité, on emploie de. Parce que l'adverbe de quantité détermine la quantité. Un peu de fromage. La même chose, beaucoup, c'est un adverbe de quantité. Donc, il détermine la quantité de courage. Beaucoup de courage. Tu as beaucoup de chance, la même chose. Toujours après beaucoup, utiliser de. Beaucoup de. J'ai bu un verre de thé. Le verre, c'est un ustensile qui nous permet de mesurer la quantité. Donc, j'ai bu un verre de thé. Je connais la quantité, un verre. Chaque jour, je bois 2 litres d'eau. Ici, 2 litres. Je connais la quantité. Donc, je vais utiliser des apostrophes devant un nom qui commence par une voyelle. J'achète un kilo de tomates. Un kilo. Est-ce que je connais la quantité? Eh bien oui, un kilo. Donc, 2 tomates. Je mange un morceau de pain. Un morceau. Un tube de dentifrice. Un tube. Voici le tube. 2 dentifrices. 100 grammes de sucre. Un pot de confiture. Voilà. Donc, lorsque je connais la quantité, j'emploie la préposition de. Un paquet de biscuits. Voilà, un paquet. Ce sont des unités de mesure. J'ai beaucoup d'amis. Et faites attention, c'est une erreur fréquente. Ne dites pas j'ai beaucoup des amis. Voilà, c'est une erreur fréquente. On dit j'ai beaucoup d'amis. Désirez-vous une tasse de café? Alors voici la tasse. Donc je connais la quantité du café. Une tasse de café. Une cuillère de sucre. Passons maintenant au premier exercice. Complète avec un article partitif. Il me faut tissu pour recouvrir mon canapé. Je bois
café après chaque repas. Je suis malade. J'ai fièvre et je n'ai pas énergie. Le matin, je mange pain avec confiture. Il faut électricité ou diesel pour les voitures hybrides. Pour ce midi, il a ou il y a vous à la cantine. Bon, mettez la vidéo en pause et faites l'exercice. Ensuite, vous pouvez voir la correction. On commence. Il me faut du tissu. Le tissu, c'est un nom masculin singulier. On emploie un partitif. Pourquoi? Parce que j'ignore la quantité du tissu. La même chose pour le café. Je ne connais pas la quantité, donc je vais utiliser un partitif. Du café. Je suis malade. J'ai de la fièvre. Je n'ai pas d'énergie. Le matin, je mange du pain. J'ignore la quantité avec de la confiture. Ici, je peux dire, je mange une cuillère de confiture. Une cuillère de confiture. Mais je mange de la confiture. Ici, la quantité est indéterminée. On va utiliser un partitif. Il faut de l'électricité ou du diesel pour les voitures hybrides. Pour ce midi, il y a du veau. Le veau, c'est un nom masculin singulier, donc on va utiliser du. Et d'ailleurs, j'ignore la quantité. J'ai aucune idée sur la quantité du veau. On passe maintenant au deuxième exercice. Complète le texte avec les partitifs manquants. Lisez le texte bien avant de répondre. Le matin, je mange du pain. Alors ici, donc la quantité est indéterminée. Le pain, le beurre, la confiture, le café, le fromage, les biscuits, le coca, le riz, les pâtes, la soupe, les frites, le ketchup, les crêpes, le chocolat et les bananes. J'ignore la quantité. Donc je vais utiliser un article partitif. Et je choisis l'article partitif selon ou en fonction du nom que j'ai. Si le nom est masculin, je vais choisir masculin singulier, je vais choisir du. Si le nom est féminin singulier, je vais choisir de la. Si le nom est pluriel, je vais choisir des. C'est bon? Donc, le matin, je mange du pain avec du beurre et de la confiture. Mon mari boit du café et mange du fromage. Ma fille mange des biscuits et boit du coca. Le soir, nous mangeons du riz, des pâtes ou de la soupe. Ma fille mange des frites avec du ketchup ou des crêpes avec du chocolat et des bananes. On passe maintenant au troisième exercice. Complète le texte avec du, de la ou de. Concernant cet exercice, je vous laisse le soin de le faire vous-même. C'est bon? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit commentaire. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance et au revoir.